Jena, une ville de 111 000 habitants. Elle est la toute première commune d'Allemagne à avoir imposé le port du masque obligatoire dans les transports et les magasins. La mesure est désormais valable aussi en classe. Bonjour messieurs, dames, bienvenue dans la classe. Ces élèves de terminale retrouvent leur professeur de français après 7 semaines de confinement. Tous doivent se protéger la bouche et le nez. Il faut s'habituer parce que la respiration est très différente, je pense. Il faut aussi que les fenêtres soient ouvertes de temps en temps. En total, ça va, mais c'est dur de respirer parfois et il fait chaud, mais on s'habitue. Dans le lycée, impossible d'échapper à cette nouvelle règle. On a mis ces affiches partout dans les couloirs pour que tout le monde comprenne bien que c'est important. Jena est-elle un modèle à suivre pour l'ensemble du pays? Dans la ville, en 4 semaines, seuls 3 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés. Ailleurs en Allemagne, le déconfinement est également enclenché. Salons de coiffure, commerces, parcs, musées ont rouvert avec des règles différentes selon les régions. Dans le métro de Berlin, le port du masque est obligatoire. On peut en acheter en tissu dans des distributeurs. Ici, pas de contrôle, ni d'amende. Les autorités en appellent au civisme des passagers. Nous devons tous ensemble faire un effort. C'est grâce à cela que nous pourrons revenir au plus vite à une vie normale. Mais dans la rue, cet effort n'est pas forcément du goût de tout le monde. Devant ces boutiques, les clients ne gardent pas toujours leur distance. La police doit régulièrement intervenir. Est-ce que vous pouvez rester éloigné, s'il vous plaît? Au bord de ce canal, c'est même la foule des grands jours. Pour Sophie et ses amis, les gestes barrières ne sont qu'un lointain souvenir. Au début, je suivais bien les règles, mais là, comme tout le monde, je me suis un peu relâchée. Je n'ai pas peur du virus, et puis le confinement, c'était vraiment trop pénible. Ce relâchement inquiète les autorités sanitaires. Depuis que le déconfinement a commencé il y a 2 semaines, le taux d'infection est reparti à la hausse. Alors dans cet hôpital, on se prépare. Nous suivons Johannes, un médecin du service réanimation. Nous allons entrer par le sas dans la chambre d'un patient atteint du Covid-19. Ici, seuls 4 patients sont traités pour le Covid-19. Ils sont sous respirateur. Le service peut en accueillir 12 fois plus. Johannes l'assure, l'hôpital est largement prêt à subir une deuxième vague potentielle. En Allemagne en général, on a pas mal de capacités aux soins intensifs qui sont libres en ce moment. Et ici à l'hôpital aussi, on a essayé d'augmenter les capacités. Donc on est préparé, mais bien évidemment, on espère que ça n'arrivera pas. Pour éviter un nouvel afflux de patients atteints du Covid-19, en plus des structures hospitalières, l'Allemagne mise sur les tests. Plus de 800 000 sont effectués par semaine. C'est 4 fois plus qu'en France actuellement. Cette entreprise spécialisée dans le traitement des maladies génétiques rares s'est adaptée pour produire des tests à grande échelle. En 4-5 heures, on peut faire jusqu'à 300 échantillons à la fois. Donc, c'est rapide, oui. Prix d'un kit de test, 35 €. L'objectif est ambitieux, passer de 25 000 tests produits par semaine à 500 000. Depuis le début, le but est de mettre en place un test qui soit utilisable massivement, que nous puissions faire des dizaines de milliers de tests simultanément pour qu'il n'y ait pas de point de blocage. Histoire d'avoir des chaînes de production dans le pays et de ne pas être dépendant de la Corée ou de la Chine. La société a aussi installé une tente devant son siège où elle propose de tester gratuitement tout le monde, même les personnes qui n'ont pas de symptômes. Bonjour, bienvenue.
Florian est l'un des salariés de l'entreprise. Pour son test, il met lui-même l'écouvillon au fond de la gorge. Cela prend à peine quelques secondes. Et tous ses collègues ont l'obligation de faire la même chose. On fait tester tous les salariés 2 fois par semaine. Tous les 4 jours, on a donc les chiffres des contaminations qui tombent. Comme ça, s'il devait y avoir un cas positif, il serait mis directement en quarantaine chez lui. Avec ces mesures, l'Allemagne compte rester l'un des pays européens les moins touchés par le coronavirus. Le pays compte environ 7000 décès dus au Covid-19, près de 4 fois moins que la France.